Voilà, donc nous sommes à la chèvrerie de la Buège sur Saint-André-de-Buège. Donc on est tous les deux. On a ouvert l'exploitation il y a 4 ans. On a tout fait en autoconstruction avec nos petites mains. On a un troupeau de 60 chèvres. On transforme leur lait en pélardon AOP. On conduit le troupeau en agriculture biologique. On sort les chèvres tous les jours. Donc nous conduisons le troupeau, comme on disait, en agriculture biologique et en extensif, ce qui nous permet d'avoir le troupeau le plus près possible du terroir et de son environnement, ce qui fait qu'on fait des fromages de manière saisonnière. Donc on respecte le cycle saisonnier des bêtes, donc la reproduction, les mises bas, production laitière. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des fromages pendant la saison du fromage, c'est-à-dire de avril à novembre. En hiver, les chèvres sont en gestante et les mises bas se font fin février. Voilà, du coup on est presque par choix dépendant des saisons, du climat, de la générosité de la nature, qui va être du coup correspondante à la générosité des chèvres et de ce qu'elles produisent pour qu'on puisse faire du fromage. Du coup, plus le printemps va être pluvieux, va être humide, plus l'herbe va pousser et plus nous on va pouvoir faire du fromage. Et donc cette année c'est quand même une bonne année. Et par exemple l'année dernière où il a fait très sec, il y a eu un hiver sec, le printemps a mis beaucoup de temps à démarrer. Bon bah pour nous clairement ça a été une mauvaise année, les chèvres n'ont vraiment pas fait beaucoup de lait. Mais dans ces cas-là, ben, tant pis, on fait moins de fromage et nous, on a pris le parti de ne pas forcément les booster derrière. On va prendre ce qu'elles nous donnent, on va se contenter de ça. Nous, à la base, on n'est pas issus de ce milieu. Et là, c'est vrai que c'était vraiment un désir qu'on avait tous les deux de revenir, de se reconnecter avec la nature, avec les saisons, avec la pluie, avec le vent, se rendre compte que quand il y a du vent, c'est pénible, il faut sortir les chèvres, mais il faut les sortir quand même. L'hiver, il fait froid, mais il faut les sortir aussi quand même. Enfin voilà, il y a tout un processus qui fait que voilà, on s'est reconnecté et que ça fait vraiment du bien. Comme on disait, du coup, ouais, les chèvres donc, font une production saisonnière de lait. Donc le fromage est un produit saisonnier. Les chèvres s'arrêtent de faire du lait donc en novembre pour la gestation, donc elles sont pleines pour faire le petit. Donc de novembre à fin février, début mars, elles produisent plus de lait. Donc ça nous fait 4 mois du coup, si je calcule bien. 4 mois de non-production laitière. Donc c'est vrai que ce qui est conseillé de manière générale, c'est 2 mois d'arrêt. Entre le moment où elles s'arrêtent de faire du lait et le moment où elles reprennent pour la gestation. Nous, on a doublé, on passe à 4 mois d'arrêt, ce qui permet aux chèvres de pouvoir se refaire, d'être en bonne santé pour la mise bas, qui est quand même une étape difficile pour elles. Donc ça lui permet de bien se refaire, de bien se remplumer pour faire la mise bas et pour réattaquer la saison qui suit après. Et ça nous permet aussi, du fait qu'elles sont en bonne santé, d'éviter d'avoir des chèvres qui tombent malades ou qui se blessent bêtement à cause de la fatigue ou quoi. Et malgré tout, si on a une chèvre qui est pas bien, eh ben on va pas l'abattre directement, c'est-à-dire qu'on va essayer de la soigner quand même, de la maintenir. Par exemple, on a l'exemple d'une chèvre qui a été, il y a 2 ans, très malade, elle a eu un gros problème, elle était de l'ordre du mourant, on va dire. Et on a quand même tenté de la soigner, sans tomber dans la souffrance et dans l'acharnement. Donc on l'a quand même mis de côté, on l'a nourri à part des autres, on l'a soignée spécifiquement. Et il se trouve qu'elle s'est tout à fait bien refaite et que maintenant c'est l'une de nos meilleures chèvres en fait. Donc ça c'est la petite récompense un petit peu de la démarche, quoi. Nous du coup le matin les chèvres on les met au foin. Parce que nous on n'est que 2, sauf cette année parce qu'on a pu embaucher, c'est la première année. Mais bon, donc du coup entre faire les fromages, s'occuper des chèvres et vendre les fromages, faire les marchés, on n'a pas le temps de les sortir le matin. Donc là le fait d'être 3, j'espère que ça on va pouvoir le changer. Mais sinon en attendant on les sort que les après-midi. Donc par contre on les sort tous les jours. Et ça fait partie du cahier des charges de Pélardon. Donc il faut les sortir 210 jours minimum par an. Voilà, donc en fait nous on les sort tous les jours sauf quand il pleut.
Et au niveau de l'alimentation, ça représente à peu près moitié dehors, moitié au foin. Et le fait qu'elles mangent dehors, bah, de suite on voit qu'elles vont prendre ce dont elles ont besoin. Genre par exemple, nous le vermifuge, on les vermifuge quasiment jamais parce que ben, elles prennent dehors entre le tanin, tout ça, enfin elles arrivent à se déparasiter toutes seules, à prendre tous les minéraux dont elles ont besoin. Et ce qui fait qu'on a des coûts vétérinaires qui sont vraiment réduits et puis des chèvres en bonne santé et sans forcément le chercher en fait. C'est comme les antibiotiques, de toute façon avec le bio c'est interdit, mais nous on voit bien que c'est pas nécessaire, ou sauf si vraiment elles sont malades, ce qui arrive quand même, mais c'est pas automatique. Donc voilà, bienvenue dans les coulisses de la chèvrerie de la Buège. Donc ça c'est la salle de fabrication, c'est là où on fabrique les fromages, où on les moule, où on les démoule, où on met le lait à emprésurer pour qu'il puisse cailler. Donc voilà, c'est un peu là que tout se passe du côté des fromages. Voilà. Donc pour ce qui est du processus du lait, alors la première étape c'est de traire les chèvres. Du coup je fais le premier jet. Là c'est pour nettoyer un peu la mamelle. Là, déjà tu vois c'est le premier lait qui est vraiment en contact avec le bout de la mamelle, celui-là on l'enlève. Et c'est voir aussi si jamais il n'y a pas un problème. Tu vois, des fois il y en a, elles ont du sang dans la mamelle parce que tu vois il y a un caillot qui a éclaté, ça arrive assez souvent. Et du coup il faut vérifier ça, ou une mamite. Donc on récupère le lait. Une fois qu'on a récupéré le lait, on met de la présure et du ferment dedans, que l'on récupère par le petit lait. Le lait caille, se transforme en une sorte de yaourt qu'on va mouler. Une fois qu'on l'a moulé, il va s'égoutter lentement dans un moule, moulé à la louche bien sûr. Une fois qu'il s'est égoutté, on le retourne dans son moule, on le sale, on le démoule sur une grille, on le ressale, donc il est salé des deux côtés. Et à partir de là, on rentre dans tout un cycle de retournement journalier qui l'amène jusqu'à ces 11 jours où il devient pélardon. Nous, nos chèvres, on a décidé de ne pas les écorner parce que on trouve que c'est un peu... c'est une technique qu'on n'aime pas spécialement. Du coup, on s'est dit qu'on allait tenter comme ça. Donc, et puis au final, ça se passe bien. De toute façon, comme elles sortent les chèvres et qu'elles ne sont pas les unes sur les autres, elles se battent, mais c'est pas même comme toutes les chèvres habituellement. Et on a eu une fois une patte cassée, mais voilà, c'est tout quoi. Après, et puis c'est tellement plus joli une chèvre avec des cornes, c'est trop beau quoi. Nous du coup, en fait au final, pour nous c'est un changement complet de vie parce que ça fait que 4 ans qu'on fait ça et on n'était pas du tout issus de ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est quand même un sacrifice de soi parce que on travaille tous les jours, on n'a plus de week-end, on a une vie sociale qui est quand même maintenant qui est quand même vraiment réduite. La dernière fois on a fait des concerts où on est sorti avec les amis, c'était il y a bien longtemps. Et voilà, au final en fait ce rythme de vie nous plaît, on est au milieu des animaux, on est au milieu de la nature. Voilà, moi je suis toute la journée avec mon chien, c'est vraiment, je regrette pas du tout ce changement de vie. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose.